Salut à tous, bienvenue à édition 62. La plateforme nationale des syndicats de transport maintient ces 2 journées de grève fixées pour les 9 et 10 mars 2015. Le président de la PSTH invite les membres de la population à respecter ce mouvement de grève. Duclos Bénissois rappelle que ce mouvement de protestation vise à exiger une réduction de 100 gourdes sur les prix de l'essence à la pompe. Le temps des ministres des Affaires sociales là sorti une note côté dit plateforme fidèle pas légale. Comme c'est les rentrés dans la jouette là, et nous bien regarde ça, nous avons rentré là dans la veille tout. Nous avons demandé au ministre c'est légal lui-même, parce que le ministre qui est là, pas de parlement qui mette là. C'est comme ça garder le là. S'il n'y a pas d'illégalité, je pense que c'est un monde qui fait partie de l'illégalité. Ça c'est le premier cas. Mais plateforme fidèle, légale, parce que toute entité là dans est légale. Ça c'est ST, ministre des Affaires sociales, délivré par le syndicat. Et ces syndicats ça forment une plateforme. C'est eux qui forment une plateforme. Question légale, il y a pas de code aussi pour rejoindre. La plateforme conjoncturelle parce qu'il y a la peine est formée à partir des désordres que quelques syndicalistes font. Et puis la plateforme prend naissance avec des syndicats qui sont sortis dans l'autre entité qui forme la plateforme. Les affaires sociales disent non pas légal, nous pas contre ce qui s'agit ça. Ça fait un. Deuxièmement, nous pas besoin de faire une plateforme pour faire grève. Depuis le chauffeur a estimé qu'il doit léser le cas faire grève. Il y a une plateforme, on n'a pas besoin de risquer non plus pour faire grève. Nous voulons porter précision ça pour le ministre. Grève lundi, il m'a dit, là pour encore une fois, chauffeur ça. Jean-Simon Dolis, que il dit un individu, il dit son policier, maman dit un individu comme ça, abattre sous Grand Ouya, samedi 28 février, pendant le volant machine de travail. Nous disons chauffeurs, nous sommes obligés de camper pour nous protester contre ça. Parce que là, ça arrive sous Dolis, la privé sur n'importe chauffeur, quel qu'on soit lié dans le pays. Maintenant, notre grève là tout, il est là pour nous capables de dire, oh là, pour nous dire autant avec les gens qui ont tiré les policiers dans la rue. Institution policière là, ils n'ont pas qu'à faire grève, c'est vrai. Mais nous disons, croiser mes la caillou pour permettre que vous participez tout parce que nous protestons le fait qu'il y a tiré les policiers dans la rue. Et nous avons le directeur général de la police il parle très fermement et il dit que 98% dans les gens qui mourent dans la police, qui mourent dans l'insécurité, c'est les gens qui illégalement qui fait. Nous souhaitons que prenne des mesures parce que nous ne pouvons pas quitter aucun monde qui craser l'institution policière dans nous parce que nous sommes sans nous pour lui. Nous disons grève ça à tous les concernés. Le Front national des syndicats haïtiens prend ses distances par rapport au mot d'ordre de grève lancé par la plateforme nationale des syndicats de transport fidèles pour les 9 et 10 mars sur tout le territoire national. Le Front qualifie cette décision de manœuvre politique. Montes Joseph, le coordonnateur général du Front, invite donc la population à vaquer librement à ses occupations. Il était au micro de Nancy Lenné. Nous dit grève ça, pas gain absolument rien pour nous avec la question des revendications sociales que nous-mêmes syndicalistes nous charrions, que nous toujours à défendre. Nous pas anti-grève, au contraire, syndicat là pour lancer mot d'ordre de grève, les qui entrent dans négociation, il pas arrivé joindre en dans négociation, eh bien c'est le recours qu'il a gagné, c'est lancer mot d'ordre de grève. Mais tout mot d'ordre de grève là, c'est pas premier bagage qui est lié dans la négociation. Il y a un paquet d'étapes pour épuiser et c'est là qu'on ne peut pas jouer dans rien ou qu'arriver dans la grève. Mais comme si l'activité politique, rachement l'opposition jusqu'au boutiste a réglé, il a manqué courage pour assumer l'activité 100%. Il a cherché un bonnet, il a cherché un alibi pour mettre le sous lit. Nous dit 99% syndicalistes dans le pays, organisation syndicale, n'ont pas lancé mot d'ordre de grève. Et nous tendons dans toute radio, dans toute télévision. Il y a parlé, il y a une émission, il y a une conférence de presse, il y a un point de presse, il y a parlé dans la radio, il a dit eux-mêmes, ils n'ont pas lancé mot d'ordre de grève. Mais ça ne veut pas dire nous pas suivre de près l'évolution du pétrole là sur le marché international. Nous t'avons rappelé pour la population et transporteurs en particulier travailler nous.
En République Dominicaine, il y a un mensonge qui toujours dit. Gallon gasoline ne vend 214,73 centimes. Alors qu'en Haïti, ils vendent 195 gouttes. Gallon diesel la vend 191 gouttes 15 centimes. Alors qu'en Haïti, ils vendent 157 gouttes. Nous sommes capables de garder la différence là. Mais ça, il est capable de créer un problème tout. Parce que les Dominicains qui contrôlent le transport en Haïti, ils ont débarqué, ils viennent acheter gaz là, et ça va avoir une conséquence sur l'économie nous en tout. Il faut nous veiller avec ça. Il y a un gaz qui est marché en République Dominicaine. C'est kérosène. Il est très bas l'autre bord. Et bon, ici là, il est un peu plus haut. Et dans les négociations que nous allons entreprendre avec le gouvernement dans le mi-temps mois de mars là, nous allons mettre accent sur le kérosène parce que nous connaissons que le kérosène, c'est gaz, population en fait manger, les lampes, et surtout dans le milieu rural là. Nous sommes conscients de ça. Mais tout, nous ne pouvons pas personne pour une revendication travailleurs, revendication transporteurs pour régler activité politique. Yo doit régler activité politique, son droit, constitution en bas, mais on n'a pas besoin d'utiliser nous. Nous ne pouvons pas ça encore. Nous disons camper sur l'activité ça parce que bagay ça affaiblit le secteur syndical en général. Et le secteur syndical l'a marché mal, et bien le pays l'a marché mal tout. Nous disons qu'il faut que bagay ça fini. Et c'est par rapport avec ça nous-mêmes, nous prenons distance nous et nous demandons tout transporteur, nous demandons tout peuple haïtien, prend la rue à l'occuper activité correctement. Lancement officiel ce vendredi 6 mars 2015 d'un document de politique nationale d'égalité hommes-femmes élaboré par le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme. Ce document qui a trouvé la bénédiction du gouvernement haïtien doit être un guide pour tous les acteurs de la vie nationale travaillant pour l'émancipation de la femme en Haïti. Ce document se porte spécifiquement sur la nécessité d'avoir une société où l'homme et la femme jouissent des mêmes droits en vue d'une plus large contribution à l'évolution politique, économique, sociale et culturelle du pays. Plusieurs personnalités de la classe politique haïtienne ont assisté à ce lancement, dont le chef du gouvernement, Evans Paul. Suivez la ministre à la condition féminine, Yves-Rose Myrtil. Cérémonie matin, c'est une journée porte ouverte, l'été. Tant qu'on est là, il y a différents ministères condition féminine, non? Différents ministères étaient des sangs pour les gens qui veulent renseignement pour nous connaître vraiment qui rôle le ministère a fait. C'était une journée porte ouverte sur politique d'égalité femmes-hommes. C'est ça que nous avons fait matin là, nous lançons. Ensuite, l'activité ça c'est lancement, mais la continue jusqu'au 3 avril. Bien entendu, nous allons regarder pour nous comme 3 avril, son vendredi saint, c'est nous capables de reculer quelques jours avant ou après. Mais pour même activité, ça c'est activité 8 mars qui commençait le lancement de la politique égalité homme-femme, qui vient pour thème de l'égalité de droit à l'égalité de fait. Activité ça pour continuer. Mais nous avons une fois, nous avons fait dans le palais municipal là, qui a commencé demain matin. Et cela veut dire que fête commencer, nous avons toujours continué pendant tout le mois. Demain matin, nous avons lancé. Ensuite, dimanche, tout autour, il y aura des activités. Mesdames, vous pourrez exposer ça au fait. Comme toujours, ensuite, il y a mesdames qui chantent, il y a des gens qui honorer tout ça. Donc, c'est pendant tout le mois qu'on a fait activité. Le message, c'est augmenter la capacité femmes, c'est augmenter la richesse pays en âge. Donc, nous-mêmes, c'est thème nous ça, nous en français, moi-même, je traduis en créole. Mais augmenter la capacité femmes, c'est augmenter la richesse pays en âge. Nous tous gain droit, qui femme, qui garçon, nous tous gain droit. Pour agir dans le pays, non, parce que moi-même, je dis que c'est nous-mêmes qui pouvons mettre dans le pays. Si les femmes sont égales avec les garçons, le pays, c'est ça. Et comme ça, nous sommes capables de construire la démocratie, d'après moi-même, sans faute, sans problème, sans discrimination, sans complexe, sans rien du tout. Là, nous parlons d'égalité entre femmes et garçons. Qui ça nous le dit même? Égalité femmes et garçons, il y a pile de monde qui comprennent que c'est égal. Bon, nous ne pouvons pas même parler d'égal, parce que depuis avant ça, nous sommes à 95%. Tout job là, c'est nous-mêmes femmes qui font. La caille là, nous sommes mamans, c'est petites, nous sommes tout détail.
de encore nous rete travail, nous retourne encore nous peut-être petit étudier, monsieur c'est normal yo dans réunion dans tout détail yo. Égalité en veut dire qui ça? On travaille dans une institution même qui journaliste par exemple, longtemps pas de autant de journalistes femmes. D'accord? Égalité c'est égal égaux. Si il y a 10 personnes dans le ministère, nous capable choisir 5 filles, 5 garçons. Et ceci partout parce que nous-mêmes nous toujours en minorité dans la société et nous toujours travaillons plus. C'est dans ce sens que nous dit égalité. Égalité en pas veut dire que moi-même pas respecte parce que et ben comme ça. Profitant de sa présence au lancement de ce document de politique nationale sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Haïti, le Premier ministre Evans Paul a salué la mémoire de l'ancien président du Venezuela, Hugo Chavez, décédé en avril 2013. Le Premier ministre a également fait éloge du bon partenariat existant entre les deux pays. Evans Paul au micro de Nancy Lenné. Jeudi à 6 mars 2015 fait 2 ans depuis qu'on grande figure politique internationale qui disparaît. Moi, je voulais parler de commandant président du Venezuela. Pour tout ça, Venezuela fait pour Haïti. En reconnaissance à mémoire commandant Chavez. En reconnaissance à toute solidarité pour nous exprimer solidarité gouvernement haïtien, reconnaissance à gouvernement vénézuélien, à peuple Venezuela, à président Nicolas Maduro, pour nous dire merci, pour nous dire tout, ne pas oublier Hugo Chavez. Une particularité dans l'aide Venezuela côté Haïti, c'est respect, dignité peuple haïtien. Même si il y a une procédure, comme il faut qu'il y ait une procédure dans toute relation entre pays et pays, mais il faut que nous reconnaissions que le peuple vénézuélien, à travers le gouvernement, pas jamais dicté ça pour que le peuple haïtien fait avec aide yobali. Et je dis, nous devons exprimer reconnaissance non seulement pour bon genre de relation bilatérale qui gagne entre Venezuela et Haïti, mais bon genre de relation trilatérale qui gagne entre Venezuela, Cuba et Haïti. Nous devons, dans l'occasion triste anniversaire ça, 2 ans depuis commandant Chavez quitté nous, témoigner reconnaissance ça, particulièrement à gouvernement Nicolas Maduro qui a assuré continuité à peuple Venezuela et à révolution bolivarienne. Jean-Baptiste Joanniste, ancien étudiant de la faculté de médecine de Port-au-Prince, gravement fracturé à la jambe droite lors du séisme de janvier 2010, seul survivant de sa famille, vit un véritable calvaire à cause de cette jambe en putréfaction qui nécessite une opération d'urgence. Il lance donc un appel à l'aide aux bons samaritains et au gouvernement haïtien en vue de compléter les fonds pouvant lui permettre de se faire opérer à Cuba, seul moyen d'éviter de se faire amputer. Moi, j'étais fracturé le 12 janvier 2010. Côté que moi, au niveau de fracture, moi, j'étais dans une famille de 9 personnes. C'est moi seulement qui vivre là pour le moment. Moi, j'ai perdu près de 8 membres dans la famille. Moi, c'est maman, papa, frère, depuis là, ça, forme de ça, vie me paraît complètement difficile, vie me paraît impliqué pour moi normalement. Et donc, moi, au niveau de tout choc, moi, j'étais au niveau de traitement de tel et on regarde jusqu'à présent moi viens redire à deux chocs moi viens redire ensemble avec yo c'est jambe droite moi et puis bras gauche moi au niveau de jambe droite là moi gain tibia qui pourri pas en donnet et côté que moi gain des médecins qui connaissent très bien qui entreprendre au niveau de situation ensemble puis comment on te faire opérer mycite c'est si que son seule façon de opérer pour le moment, c'est couper jambe droite là. Mais par rapport à moi, monsieur a essayé de garder au niveau de Kiba. Est-ce qu'il n'y a pas de opérer Kiba? Il a venu en l'hôpital, qui c'est l'hôpital Lavanne et l'hôpital Elmano, puis comment on est capable d'opérer dans l'hôpital ça. L'hôpital a demandé un montant de $12,000 américains puis on est capable d'opérer. Mais moi,
mais moi je des gens qui commencent à aider au niveau de Coblan. On y parce que moi participer dans quantité journal de novelistes, moi je des gens qui ont contribué, ils ont ramassé un montant de $8,400 pour moi et opération c'est opération qui a coûté $12,000 et moi j'ai essayé par ensemble avec mon hier jeudi, donc mon yo dit comme ça, yo pas rien yo ka faire moins plus que ça. Donc c'est pour m'arranger au niveau de la presse toujours parce que c'est pour le moment parle ensemble avec là, grande porte moi qui ouvre moi en dans pays là, c'est simplement la presse comme si qui toujours aide pour voir comment moi ka retrouver santé. À part de ça, moi par exemple, j'ai une autorité qui intègre au niveau de CAM pour me retirer dans situation hier et donc ça fait jusqu'à présent moi toujours appeler lancer message à la nation pour nation cap contribuer ensemble pour voir comment cap aider me jeune reste comme ça pour me subir opération ça qui bas pour me retourner avec état santé normal et si vous regardez situation moi dans situation journée jeudi moi rendre senti debout parce que au niveau de jambe moi j'ai un liquide m'a qui tellement fort au niveau de liquide là jambe là quand infecté très grave là même et c'est ce que moi jusqu'à mois de mars là pour moi comment moi même au niveau de Kiba si m'pa gantan monter Kiba pendant mois de mars là m'a ici bi opération ça même au niveau de Kiba m'a perdu jambe dans tout parce que jambe là infecté très fort. Un coup d'œil dans l'actualité internationale. Nouveau rebondissement dans le dossier de la mort d'Alberto Eastman. Une autre enquête non officielle rejette la thèse du suicide de l'ex-procureur argentin. Ce dernier a été assassiné. Sa mort est un homicide commis dans des conditions obscures. Suivez ce reportage. Aucun doute pour la veuve d'Alberto Eastman. Les conclusions du rapport officiel sur la mort de son ex-mari sont fausses. Eastman n'a pas eu d'accident, Eastman ne s'est pas suicidé, Eastman a été assassiné et sa mort est un homicide commis dans des conditions obscures. Sandra Arroyo Salgado s'appuie sur une enquête officieuse qu'elle a commandée et qui contredit point par point le rapport officiel. Le corps d'Alberto Eastman, mort mystérieusement à son domicile le 18 janvier, aurait notamment été déplacé. Un nouveau rebondissement dans cette affaire. Mais les autorités judiciaires ne changent pas pour autant leur version. Impossible aujourd'hui de conclure à un assassinat. Le parquet n'a pas de réponse claire. Après les études officielles et les autres preuves, qu'il soit possible aujourd'hui de parler d'homicide. Le procureur était en charge de l'enquête sur l'attentat contre une mutuelle juive de Buenos Aires en 1994. Il accusait la présidente Cristina Kirchner d'avoir couvert de hauts dignitaires iraniens, soupçonnés d'avoir commandité l'attaque. De son côté, la présidente argentine nie toute implication. Elle dénonce même un complot des services secrets destiné à lui nuire à l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre. Mais Cristina Kirchner est loin d'être tirée d'affaire. Le procureur qui a repris le dossier vient de faire appel de la décision d'un juge de ne pas poursuivre la présidente argentine. Le nord-est des États-Unis est sous la neige. Les habitants de New York, de Philadelphie ont du mal à vaquer à leurs activités. Le trafic aérien et routier sont affectés. Même la Maison-Blanche n'est pas épargnée. Suivez ce reportage. Des kilomètres de bouchons, des camions par centaines bloqués sous la neige. Dans cette région des États-Unis, il est tombé 58 cm en quelques heures. On a eu tellement de neige qu'on ne pouvait pas voir la route. Moi, je viens tout juste de faire 1,5 km et je suis parti depuis 3h30 ce matin. Dans tout le nord-est du pays, parcourir les routes s'apparente une fois de plus à un exercice d'équilibriste. À New York, cet avion a lui fini sa course dans une barricade au terme d'une glissade spectaculaire à l'atterrissage. Les passagers ont pu être évacués dans le calme. Au total, plus de 4000 vols ont été annulés dans tout le pays. De la neige à Washington sur la Maison-Blanche, à Philadelphie et même 15 cm à Dallas, du jamais vu pour un mois de mars au Texas depuis les années 40. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.